Amen. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir, on peut prendre nos Bibles. Que Dieu soit loué. Qui veut entendre la parole de Dieu ce matin? Prends déjà ta Bible. Amen. Concentre-toi là où tu es maintenant, c'est le temps de la parole. Comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps de la parole de Dieu. Amen. La seule chose que tu peux donner à Dieu, c'est vraiment ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, je vais entendre ta parole. Amen. Donc prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles qui sont là. Ne venez pas comme des vagabonds de la maison de Dieu. Venons avec de quoi noter et avec nos Bibles. Amen. Donc celui qui n'a pas sa Bible, il y a des Bibles derrière. Il y a mon frère ici qui n'a pas de Bible. Amen. Tout ce qu'il faut. Fabien, tu as ta Bible? Gloire à Dieu. Ok. Nous allons prendre le livre de Jean. Allez pas chercher Jean dans l'Ancien Testament. Hein. Il faut déjà fouetter dans l'Ancien Testament. Amen. Jean se trouve dans le Nouveau Testament. Et le thème de ce message, c'est la rencontre avec ton Dieu. La rencontre avec ton Dieu. C'est le thème de message. Et nous allons parler d'une femme qui a rencontré le Seigneur. On a déjà prêché sur ça, mais j'ai mis le message mise à jour, comme on dit. Amen. C'est une mise à jour dans le message. Donc nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, c'est fera, versets 4 à 9. On ne va pas tout lire. Si tu ne connais pas l'histoire, finis l'histoire à la maison. Il s'agit d'une femme samaritaine qui a rencontré le maître. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres ce maître-là. Ne dis pas, oui, je connais déjà l'histoire. Tu ne connais pas. Amen. Le jour qu'on saura que tu connais l'histoire, c'est lorsqu'on te verra intègre dans les choses de Dieu. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la théorie, c'est dans la pratique. Amen. Beaucoup disent, je connais Dieu, je connais l'histoire de la femme samaritaine. Elle, le mois, elle a changé de vie. Elle, le mois, elle a ramené les âmes à Jésus. Mais nous qui disons, je connais Dieu, qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est les cheveux qui a changé, qu'est-ce qui a changé? C'est ça que nous allons voir. Amen. Ok, chapitre 4, verset 4 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment, tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Amen. On va prendre Amos, chapitre 4, verset 12. Juste le verset 12. Ceux qui lisent pas disent, c'est quoi Amos? C'est dans la Bible. Hein. Cherchez Amos. Fais semblant même de trouver. Hein. Ok. Chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons parler de la rencontre avec Dieu. Vous savez, plusieurs personnes viennent à l'église, mais il n'y a pas encore cette rencontre avec Dieu. Tu as déjà rencontré des footballeurs, des joueurs de ce monde, des stars, mais la question que je nous pose, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Amen. Dieu, ce n'est pas une théorie. Dieu existe. Il veut avoir cette intimité avec ses enfants. Mais malheureusement, parfois, on vient à l'église pour rencontrer le pasteur. On vient à l'église pour rencontrer des sœurs, des frères. C'est bien. Mais le plus important, c'est de faire la rencontre de ton Dieu. Parce que ta vie ne peut que changer quand tu rencontres Dieu. Ta vie ne peut que basculer quand tu rencontres la personne de Jésus. Et la question que je nous pose, est-ce que, frères et sœurs, comme tu es là, est-ce que tu as réellement soif de connaître ce Dieu? Qui a
soif de connaître ce Dieu ce matin. Quand le thème est donné, profite sous l'onction qui accompagne le message. Parce que quelque chose peut se passer. Amen. Donc ici, nous allons d'abord introduire le message et ensuite nous allons décoller dans la prédication. Amen. Donc ici, vous allez vous rendre compte que toute personne qui a rencontré Dieu a changé. Amen. Toute personne à qui Dieu est parti visiter, Dieu a changé leur vie. Nous commençons par Abraham qui était un idolâtre. Il adorait les démons. Il adorait le soleil. Mais le jour qu'il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Mais la question que je me pose, nous qui sommes assis, est-ce que nous avons réellement rencontré notre Dieu? On connaît Dieu de la Bible, c'est vrai. Mais est-ce que ce Dieu est vivant dans ta vie? Je connais Dieu, mais est-ce que tu le connais réellement? Parce que le mot connaître, écoutez, en grec, lorsqu'on parle de connaître, c'est comme une femme et un homme qui se connaissent dans l'intimité. C'est ça connaître Dieu. Toi, tu connais le nom de Dieu. Tu connais les attributs de Dieu. Mais est-ce que tu connais la personne de Jésus? Est-ce que tu as déjà été révélé de la personne de Jésus? Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui rencontre Dieu n'est pas comme tout le monde. Celui qui rencontre Dieu, qui a vu Dieu, qui a une conviction que Dieu m'a parlé, on le voit dans sa conviction. On le voit dans sa façon de se tenir. On le voit dans sa façon de prier. On le voit. Celui qui rencontre Dieu est différent des autres. Alléluia. Parce que Dieu vient changer ta mentalité. Dieu vient changer ta façon de faire. Alléluia. C'est ça rencontrer Dieu. Mais nous, comme nous sommes là, frères et sœurs, est-ce que nous avons réellement rencontré Dieu? Si ce n'est pas encore le cas, sois sincère et dis, Seigneur, je vais te connaître. Parce que Jean chapitre 17, verset 3, il nous dit, or, la vie éternelle consiste à connaître le Père et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que nous le connaissons? On est assoiffé de connaître les stars. On est assoiffé de connaître l'argent. Tout ça, c'est bien. Mais le plus important sur cette terre, c'est de connaître Jésus. Amen. Lorsque Abraham a connu Dieu, sa vie a changé. Ah, je vais parler. Si Abraham demeurait encore à Charan, il ne pouvait pas avoir des enfants. Mais quand tu connais Dieu, ce qui te manque dans ta vie, Dieu peut te l'accorder. Parce que Dieu vient se révéler dans ta propre vie. Je vais parler. Continue à rester à Charan, en train d'adorer des démons, en train de consulter des voyants. Tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Mais quand tu te mets dans ton intimité, Dieu peut se révéler dans ta vie et peut bouleverser ta vie. Un sorcier ne peut pas changer ta vie. Les hommes ne peuvent pas changer ta vie. Ton père ne peut pas changer ta vie. Ta mère ne peut pas changer ta vie. Mais quand tu rencontres la personne de Jésus, ta vie peut changer. La drogue ne peut pas changer ta vie. La pornographie ne peut pas changer ta vie. Rien de tout ça ne peut satisfaire ton besoin si ce n'est la personne de Jésus, frères et sœurs. Parfois, on cherche la paix partout. La soif dans les drogues, la soif dans les films. Ça ne te donnera pas la paix. Mais ce qui va te donner la paix, c'est la personne de Jésus. Je suis assoiffé de Jésus. Quand j'ai rencontré cet homme de Galilée, ma vie a changé. Mon père pouvait me chicoter, me punir, me piquer même avec des aiguilles. Rien ne changeait. Mon père pouvait tout me dire, me punir, me mettre dans la cave. Tous les punitions du monde. Au contraire, je devenais pire. Mais l'amour de Dieu que j'ai connu, quand j'ai connu ce Dieu, c'est là où ma vie a été bouleversée. Lui-même, il était jaloux de Dieu. Ah, je vais parler. Lui-même, il était jaloux de Jésus. Moi, j'ai tout fait, tu n'as pas changé. Et lui, c'est Dieu. Lui, il connaît comment, il sait comment parler aux hommes, comme nous allons le voir avec la femme samaritaine. Jésus sait comment avoir ton cœur. Ah. Jésus ne drague pas, mais il sait comment t'avoir. Jésus n'est pas comme les hommes qui viennent. Ma soeur, tu es belle, bien habillée. Non. Dieu voit d'abord ton cœur, c'est qui te manque. Parce que dans le cœur de l'homme, comme dira Billy Graham, il y a un vide en forme de Dieu. Seul Dieu peut remplir ce vide-là. Et si tu n'as pas Jésus, rien ne va changer dans ta vie. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, fais la rencontre de la personne de Jésus. Et toi qui va changer. Fais la rencontre de Jésus, pas les hommes. Mais Jésus, lui, peut changer ta vie. Alléluia. Abraham, adorateur des idoles. Je ne connais pas ce Dieu, mais Dieu vient se présenter. Viens ici, quitte tout ça. Je ferai de toi le Père des nations. C'est toi qu'on dira le Père de la foi. Moi, comme je suis là, oui, Dieu ne vient pas voir tes acquis. Ta richesse n'a que faire de ça. Il fait d'abord ton obéissance. Écoute sa voix et suis-moi. Abraham a suivi. Dieu l'a changé. Il ne pouvait pas enfanter. Il a enfanté. Oh, aujourd'hui, nous disons notre Père de la foi, c'est qui? Et s'il n'obéissait pas, s'il restait en train d'adorer les démons, il allait connaître ça.
Il y a des choses que tu vas connaître lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Moïse, avant de rentrer dans le message, Moïse encore, l'homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais le jour que Jésus s'est révélé sur le buisson, sa vie a changé. Lorsque tu rencontres son Dieu, c'est ça, frère, n'allez pas trop loin. Posez-vous la question, je suis assis, est-ce que je connais Dieu? Je déprime, je ne comprends pas. Celui qui connaît Dieu ne déprime plus. Parfois, on nous trouve dur, mais c'est humain. Oui, c'est humain. Mais quand tu connais Dieu, tu déprimes plus. C'est la déprime qui déprime de toi. C'est la déprime qui déprime de toi. Déprime, je te déprime. Parce que je connais Dieu. Je connais celui qui dit je suis en feu. Donc quel problème viendra m'attrister si moi je connais celui qui est? Il a dit je suis. Donc toutes les circonstances que je peux traverser, j'appelle celui qu'on appelle je suis. Il est présent partout. Moïse, Dieu vient se révéler dans sa vie. Sa vie a été quoi? Bouleversée. Et je vais parler. Quand Dieu vient changer ta vie, comme je l'avais dit vendredi, Dieu veut te mettre à jour. Les chrétiens qui veulent rester encore... Comment on appelle les Nokia là? Il y avait Snag là. 3310, hein? Il y a des chrétiens 3310. Change, sois chrétien iPhone. Sois chrétien iPhone, sinon tu vas louper beaucoup de choses. Reste un vieil Nokia là-bas, tu vas louper. C'est vrai que tu dures longtemps dans la batterie, mais tu loupes beaucoup de choses. Sois chrétien Samsung aujourd'hui. Samsung S, je sais que je ne sais pas quoi. Sois chrétien iPhone 12 Pro, je sais que je ne sais pas quoi. Mets-toi à jour. Viens ton voisin, tu es trop vieux. Mets-toi à jour. Tu acceptes toujours le même virus d'avant. Mets-toi à jour. Oh. Moïse s'est mis à jour. Il était fatigué de voir les enfants de Dieu souffrir en Égypte. Mais le jour que Dieu s'est révélé dans le buisson, Moïse, Dieu l'a mis à jour. Et quand il commence à parler, je vais parler. Celui qui rencontre Dieu ne parle pas comme tout le monde. Parce qu'il a une conviction. Il n'a pas peur d'aller affronter Pharaon. Parce que je sais qui j'ai vu. Si tu sais qui tu as vu, tu n'auras pas peur de celui que tu vas voir. Si tu sais qui tu as vu dans le secret, tu n'auras pas peur du Pharaon. Moïse est parti, il voit Pharaon. Avec ses serpents, petit joueur. Moi, je n'ai pas peur de tes serpents. Tu sais qui j'ai vu? Tu sais qui j'ai vu? Tu as fait le malin avec tes serpents. Avant que tu... je vais parler. Avant que tu me montres ton serpent, Dieu m'a révélé que moi, je saisirai les serpents. Avant que tu me montres ta magie, Dieu m'a révélé qu'il était. Alors, celui qui se tient de la présence de Dieu n'aura jamais peur des situations qui vont se présenter. Oh non, j'ai une maladie. N'a beaucoup fako de quoi? Déclare au nom de Jésus. C'est lui qui voit Dieu, frère. Et tu dis même, maladie, même si tu m'emportes, hein, moi c'est que je sais, j'irai au ciel. C'est que je sais, j'irai là-haut. C'est que je sais, je partirai. Alléluia. Le chrétien ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Moïse, il voit ça. Et Dieu lui dit, tu vois ce bâton, jette-le par terre. Il se transforme en serpent. Va là-bas voir des secours de ta famille. On a mis ta photo dans une casserole, tu vas mourir. Ok, je vais te montrer que moi j'ai la toute puissance. Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Satan ne peut pas dépasser la puissance de Dieu. Donc, Moïse il jette le bâton. Et la Bible dit que le serpent a avalé le serpent de Pharaon. C'est pour te dire que lorsque tu rencontres Dieu, tu seras convaincu de toutes choses. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Nous rentrons dans le message. Avant ça, je vais parler d'abord d'Ésaïe. Ésaïe aussi ne connaissait pas Dieu. Mais le jour qu'il a rencontré Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, sa vie a été bouleversée, changée. Comment tu peux me dire, je suis chrétien? Le fait de chanter ne fait pas de toi celui qui a rencontré Dieu. Ce n'est pas parce que je tiens le micro, que tu tiens le micro, que tu sautes, que tu transpires, que tu as rencontré Dieu. Ce qui prouve que tu as rencontré Dieu, c'est ce que nous allons voir après. Il ne faut pas vous fâcher. Amen. C'est ça qui prouve que tu as rencontré Dieu. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Ou tu as rencontré l'église? Ce n'est pas l'église que tu dois connaître ou rencontrer, ni un frère. C'est bien de les connaître. Mais le plus important, c'est la personne de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui mon amoureux. Fais pas l'amour de Dieu à toi. Frère, quand tu tombes amoureux de Dieu, quand tu es réellement amoureux de Jésus, hier j'ai dit à Aurélie, j'ai envie de mais je sens. Dieu, vous savez que Dieu parle. Dieu me disait, il faut que tu restes.
je vais passer du temps avec toi. J'ai commencé à prier, je sens l'onction commence dans mon pied gauche, ça commence à me remplir. J'étais saisi. Pourquoi? Parce que Jésus veut passer du temps avec toi, mon frère. Parfois, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités. Jésus veut te parler. Il t'attend dans le puits de Jacob aussi. Il t'attend quelque part. Toi, tu passes trop du temps avec les hommes pendant que Jésus t'attend quelque part. Pourquoi c'est toujours les autres? Parce que toi, tu es distrait parfois. Nous sommes parfois distraits. Raison pour laquelle parfois on n'est pas saisi. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, sois amoureux de Jésus. Dis-lui, sois amoureux de Jésus. Oh. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à aimer Jésus, mais sois révélé. Le jour, mon frère, que tu vas, moi et papa, je me dirai, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté une prédication? Non. Pourquoi il pleure comme ça? Non. C'est parce que parfois, vous ne témoignez pas. Témoignez ce que Dieu a fait. Je sais qu'il y a des gens que Dieu a touché cette année qui a commencé. Venez témoigner pour donner envie aux autres. Si tu retiens, tu es là, ne témoigne pas. Viens témoigner. Quelqu'un peut être touché au travers de ton témoignage, mais toi, Dieu t'a touché. Ça reste pour moi. Viens témoigner. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il touchait les gens, il disait quoi? Va dire ce que Dieu a fait. Va témoigner en d'autres termes. Ne dis pas, garde ça pour toi. Va témoigner. Mais ceux qui ne témoignent pas parfois, c'est que Dieu ne t'a pas encore touché. C'est lui qui est touché par des témoignages. Où sont nos témoignages? Nous sommes fatigués des témoignages. Bien aimé, j'ai reçu un emploi. Je suis élevé. Je suis PDG maintenant de cette boîte. On s'en fout. Le diable aussi fait ça. Voilà, cette année, par la grâce de Dieu, on a construit. Voilà. Ça, c'est des témoignages. C'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que les satanistes sont... les frères maçons sont plus riches que nous. Ils ne témoignent jamais ce qu'il faut. Nous devons témoigner comment Dieu a changé un impudique comme moi. Comment Dieu a changé un voleur comme moi. Comment Dieu a changé un coureur de jupon comme moi. C'est ça, dit. Si Dieu a changé cet impudique, moi qui lutte encore, il y a encore de l'espoir. Si Dieu a pu changer cette personne, c'est que pour moi aussi il y a de l'espoir. C'est ça que Dieu fait. Mais nous gardons le témoignage. Parfois il y a des gens qui veulent témoigner, mais tellement que toi tu ne témoignes pas, dans cette église on ne témoigne pas, mais moi aussi je ne témoigne pas. Témoigne un jour. Amen. Je vais aussi dire, écoutez, avant j'étais trop accro dans ça. Vous connaissez. J'étais trop accro dans ça, mais je ne suis plus par la grâce de Dieu. Ça fait 1 mois je tombe plus, 2 mois je tombe plus, 3 mois je tombe plus, 4 mois, 1 année, je suis plus tombé. Rendons gloire à Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Nous voulons aussi ce genre de témoignage. Nous sommes fatigués, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison. C'est bien. Cherchez pour le moment le... Donc, le reste viendra par la suite. Donc, Annie, quand tu viens témoigner, Dieu m'a touché. J'étais dans ça, mais tiens, tu le témoignes avec fierté, avec joie. C'est lui qui n'est plus dans les choses d'avoir témoigne avec joie. Mais c'est lui qui encore ne témoigne pas. Amen. Donc ce matin, je vais te pousser réellement à avoir cette rencontre avec ton Dieu. Amen. Alors, rentre dans le message. Ici, nous avons lu cette histoire avec la femme samaritaine que nous connaissons tous. Pendant que je vais parler, dessine aussi dans ton esprit. Jésus est en train de marcher. Et souvenez-vous que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Mais j'aime Jésus, lui, il vient briser nos limites. Il est en train de marcher. Les disciples étaient devant parce que dans cette époque, lorsque les gens marchaient, le maître ou le rabbi était toujours derrière. Donc les disciples, vous avancez comme pour dire préparer le chemin. Les disciples marchaient. Et j'imagine Jésus derrière. Il suit ses disciples. Mais lui, il savait sa mission. Il savait ce qu'il devait faire. Mais les disciples ne le savaient pas. Alors Jésus marche. Il vend le pancart comme c'est écrit dans l'époque. Samarie, ville de Sichar. Le disciple dit, on nous a appris que ne faut pas les manger chez Kingandi. On a appris qu'on n'est pas leurs amis. On a appris que eux et nous là, on n'est pas ensemble. Alors, passons à côté. Et comme Jésus était derrière, Jésus lui a dit, moi, je suis venu même pour les pécheurs. Amen. Je suis venu même pour ceux qu'on ne considère pas. Je vais aller dans le puits parce que j'ai un rendez-vous avec Tiffany aujourd'hui. Je vais dans le puits parce que j'ai un rendez-vous avec Alex quelque part. Celui qui est conscient, il sait que ça aujourd'hui c'est un jour de rendez-vous. Celui qui suit avec les yeux de l'esprit, il sait qu'aujourd'hui c'est un jour de rendez-vous. Donc Jésus, lui, il entre en Samarie. Et les disciples, il est aussi Jésus, ils l'ont suivi. Donc, eux, ils ont dit que nous, on ne peut pas. Premier point ici, avant de rentrer dans la profondeur,
c'est que ce qui empêche aujourd'hui que nous puissions nous aimer réellement les uns les autres, c'est nos différences. Ma domination, mon église, moi ceci. Dieu n'a pas plusieurs églises, il a qu'une seule église. L'église qu'il a rencontrée. Mais aujourd'hui, moi je ne vais pas dans cette église parce que les femmes ont des foulards. Moi je ne vais pas dans tel endroit parce qu'ils ont ceci. Jésus est venu pour ça. C'est nos différences qui nous tuent. Pourquoi? Parce que les Juifs le disaient quoi? Nous, on adore Dieu à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville sainte, la ville de David. Donc nous, on reste ici. Mais les Samaritains disaient quoi? Nous, nous montons à la montagne parce que c'est sous la montagne qu'on doit adorer. C'était des idolâtres. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le lieu où du comment tu adores. Ils s'interrogeaient. À cause de ça, ils ne se comprenaient pas. Non, il faut à la montagne. Non, c'est à Jérusalem. Mais le plus important, ce n'est pas où tu adores, c'est comment. Ce n'est pas où, c'est comment. Lorsque tu viens à l'église messager de paix, est-ce que tu peux te mettre à genoux au milieu de ton voisin? Non, j'ai pas mon voile. Ton voile, Dieu n'a que faire que ton voile. Il a à voir avec ton cœur. Alléluia. Donc, ils avaient cette différence. Nous, on ne peut pas s'entendre avec les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Il y a des gens comme ça. Tu ne veux pas parler à ton oncle parce que ta mère a des problèmes. C'est ta mère qui a des problèmes, pas toi. Tu veux parler? Ne poussez pas parfois les enfants à être méchants, mauvais avec la personne avec qui tu as des problèmes. C'est ton problème. Jésus a dit, c'est vous qui avez des problèmes. Pas moi. Moi, je dois aimer. Toi, ton rôle, frères et sœurs, c'est d'aimer tes frères et sœurs. Tu vois mon enfant, dans ton temps là, il ne m'aime pas. Toi aussi, ne l'aime pas. Maman, c'est ta haine. Moi, je vais aller au paradis. Papa, c'est ta haine à toi, mais moi, je vais aller où? Au paradis. Combien de parents poussent les enfants dans la haine? Comme le tonton qui m'a blessé, donc il ne faut plus le parler. C'est ton problème. Nous, étant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer les gens. Pas faire comme les Samaritains, avoir des différences. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Et c'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. Comme celui qui prêche, dit pas Amen. C'est ça, être parfois des Samaritains. Comme celui, j'aime pas sa façon. Frère, ce n'est pas qui, c'est qui sort de sa bouche. Même s'il est chauve, même s'il est petit, même s'il est jeune, même s'il est vieux, le plus important, c'est pas comment il est, qu'est-ce qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi quelqu'un peut être bien habillé et vous sortir un message qui va vous envoyer en enfer. Alors que quelqu'un qui a des pieds troués, là, des chaussures trouées, les pantalons troués, il te sort un message qui va t'envoyer au ciel. Donc, mon frère, le plus important, c'est pas comment il est, c'est qui sort de sa bouche. C'est ça qui est important. C'est qui sort et en train de me nourrir. Je sens Dieu quand cet homme parle. Je sens le Saint-Esprit me saisir. Quand cette personne se tient devant. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il est trop jeune, je ne peux pas. Il est trop vieux, je ne peux pas. Frère, ce n'est pas qui, c'est du comment, c'est qui sort de sa bouche. C'est ça qui va te sauver. Mais malheureusement, à cause de notre incrédulité, on loupe. On fait comme ces personnes-là de Samarie. Donc, nous et les Juifs, on ne s'entend pas. Ok, c'est le premier point. Alors Jésus entre. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire exprès d'envoyer ses disciples aller chercher du pain. Allez, chercher à manger. Parce que j'ai un rendez-vous. Quand tu as un rendez-vous avec Dieu, dis aux incrédules, allez vous amuser ailleurs. Dis à ton voisin, va chercher du pain. Parce qu'il y a des choses que Dieu fera dans ta vie quand tu vas te concentrer, quand tu vas enlever tes pensées, quand tu vas enlever tes voisins, les distraire, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, même dans l'église, loupent le rendez-vous avec Dieu. Pourquoi? Parce que mon voisin est là, envoie-le balader. Envoie-le ailleurs. Toi, sois concentré parce que si les disciples sont là, ils vont t'empêcher de sauver la femme samaritaine. Pourquoi? Ils vont dire quoi? Eux n'en s'entendent pas à Jésus. Hein? Comment tu peux parler à une femme samaritaine? Tu ne peux pas. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Alors, il était dans le rendez-vous. Il attendait. Jésus était assis. Dites-moi, il était assis. Il était assis. Il attendait quelqu'un. Dites-moi, il attendait quelqu'un. Combien de fois avons-nous loupé le rendez-vous de Dieu? Un jour, tu sens que tu dois te réveiller pour prier, mais le sommeil t'emporte. Tu as loupé ton rendez-vous. Tu sens une conviction de prier, de lire la Bible. Mais tu dis, ah, je suis trop fatigué aujourd'hui, tu as loupé ton rendez-vous. Qui sait que ce jour-là, Dieu voulait te parler? Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas louper parfois. Tu sais une conviction d'aller dans ta chambre, de t'enfermer pour chercher la face de Dieu. Mais tu sens une fatigue. Non, Seigneur, dans une heure.
Quand Dieu te met un désir, fais tout de suite parce qu'il sait ce qui t'attend. Quand Dieu te met un désir, lève-toi parce que lui, il est au lieu de rendez-vous. Parce que mon frère, Jésus ne reviendra pas quand il t'appelle. Saisis la grâce maintenant. Parce qu'il y a des rendez-vous qui vont bouleverser ta vie. Il y aura un jour au culte, ça va bouleverser ta vie. Il y aura le jour que tu vas obéir à Dieu. Ça va bouleverser ta vie. Le problème, parfois, c'est nous ne prenons pas au sérieux quand Dieu nous met ce désir-là. Parfois, nous sommes ici, nous sentons que je dois m'enfermer, je dois jeûner, je dois... Non, c'est juste des sentiments. Ça, on appelle le témoignage intérieur. Dieu est en train de te parler. Non, c'est mes pensées. Le diable va te pousser à prier. Ta chair va te pousser à prier. Donc, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu le témoignage intérieur. Il te dit, va aimer, fais ceci. C'est Dieu qui est en train de te parler. Parfois, nous ne sommes pas au lieu de rendez-vous. Mais cette femme, elle était où? Au lieu de rendez-vous. Elle est venue. Qui était là? Jésus l'attendait. Dis à ton voisin, quand tu sens le désir, il ne faut pas lutter. Quand tu sens le désir, mon frère, il ne faut pas lutter. Ah, aujourd'hui, je ne viens pas à l'église. Mon frère, Jésus est en train de t'attendre. Ah non, aujourd'hui, j'ai la flemme. La flemme, là, va t'empêcher de vivre beaucoup de choses. Donc, obéis à la foi du Saint-Esprit qui te dit, fais cette chose. Amen. Donc, cette femme, elle a dit, ah, comme d'habitude, va repousser, rien ne va se passer. Parfois, c'est ça qu'on dit. C'est comme d'habitude. Rien ne va se passer. Mais il y aura un jour, ça sera le dernier jour que tu vas pleurer. Il y a un jour là où tu vas dire, enfin Seigneur, 5 années de souffrance, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai rien vu. Mais un jour, le Créateur t'attend, plus de Jacob. Il y a un jour, le Créateur t'attend quelque part. Le jour que tu vas essuyer tes larmes pour tes enfants, Seigneur. Merci parce que je me suis mis à genoux plusieurs fois, Père. Tout le temps, j'ai prie de Jacob, tu n'étais pas là. Mais Jésus dira un jour, ma servante, j'ai écouté ta prière, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je me trouve dans le puits de Jacob. Là où tu avais l'habitude d'aller, c'est là où je vais t'attendre. Là où tu avais l'habitude, ça peut être ta chambre. Tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai rien senti. Aujourd'hui, tu sors fâché dessus. Tu rentres encore, rien ne se passe. Tu sors, tu es fâché. Tu sors et tu rentres encore, rien ne se passe. Mais un jour, le Père dit là, je vois sa persévérance. Il continue. Un jour, il dit, maintenant je me tiens là. Viens encore. Mais le Satan sait que ce jour, si tu vas prier, tu ne vas pas faire la rencontre de ton Dieu. Il va t'envoyer des gens qui vont t'empêcher d'aller à l'église. Il va t'empêcher, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, quand tu sens que tu ne dois pas faire, quand tu sens que tu ne dois pas, c'est là où il faut faire. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. C'était un mercredi. J'étais footballeur. Et comme par hasard, le football c'était mercredi, vendredi et dimanche. Et j'étais assis. Ah, je vais à l'église ou pas? Vous voyez la flemme que tu sens parfois, là, tu luttes en toi-même. Là. Je vais ou je ne vais pas? Je vais ou je ne vais pas? J'étais en train de lutter. À moi, dit, ah, va quand même. Je n'ai pas une force qui est venue en moi. J'ai pris mon bus, je suis parti jusque vers Vienne. On arrive avec 2-3 personnes. Ah, il fallait me rester chez toi. Tu vois, même personne, même les anciens ne sont même pas là. Et ce jour-là, c'était le lieu de mon rendez-vous. On a prié. 3 personnes, 4 personnes ont prié. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu que Dieu existe. Mais si je loupais, on est en train de prier, je commence à trembler. Je dis, l'affaire de trembler, là, de parler en langue, c'est vrai. Hein? Moi-même, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait là. Je commence à trembler, puis, boum, je tombe par terre. Les larmes commencent à couler. Oh, pourquoi je pleure? Vous savez, je vais donner une précision. Quand tu es saisi du Saint-Esprit, tu es quand même conscient. Hein? Oui. Si tu n'es pas conscient, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le démon. Parce que le démon vole ta conscience. Ok? Donc tu peux être saisi d'ici, tu es conscient de ce qui se passe. Donc moi, je me rappelle que ce jour-là, je suis touché, mais j'étais quand même conscient de ce qui se passe autour. Mais la présence de Dieu, elle était trop forte. Je pleurais, je tremblais. Et puis, dites avec moi, oh, que Dieu te rencontre. Je vois l'homme de Galilée, 1 mètre, comme là, il y a Papa John. Moi, je le voyais, une silhouette. Je ne voyais pas vraiment ses yeux, mais je voyais un homme en lumière, Jésus de Nazareth. Jésus me regardait et dit, hey, en fait, Dieu existe. Il n'y a personne au monde, Dieu existe. Celui qui ne croit pas, c'est qu'il est incrédule, mais Dieu existe. Ce jour, je dis que Dieu existait vraiment. Je le vois. Vous savez, quand on dit expression de l'amour, c'est Jésus. Quand on dit l'amour, ce n'est pas l'amour des hommes. Jésus,
Je le regarde, il me regarde. Et il me regarde avec amour. Je ne sais pas comment vous expliquer, Tiffany. Plus il me regardait, plus des larmes coulaient dans ma Lisa. Plus je le regardais, plus je pleurais. Je dis, Jésus, c'est toi. Et je me rappelle ce jour, j'étais par terre. J'étais en train de tourner partout. Et quand j'ouvrais les yeux, j'étais là-bas à gauche, je me suis retrouvé là. Pourquoi? Dans la vision, j'étais comme ça en train de suivre Jésus. J'avais les yeux fermés. Et il me fait juste un signe. Approche-toi. Et il disparaît. Et quand j'ai quitté dans cette vision, frère, ça c'était pour voir après la fin. Quand tu rencontres Dieu, tu as envie d'aimer tout le monde. Ce jour-là, je marchais dans la rue avec des larmes. Je voyais des clochards, je t'aime. Tout le monde se t'aime. Parce que quand Dieu te communique son amour, tu vas aimer tout le monde. Voilà pourquoi je dis, est-ce que tu as rencontré Jésus, toi? Tu as encore la haine contre ton frère. Non, la tantine là, je ne l'aime pas. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. J'avais des gens que je gardais dans mon cœur. Mais le jour que j'ai fait la rencontre de Jésus, ces gens-là, je les ai enlevés dans mon cœur. J'ai prié en langue. Je prie. Mais j'aime pas Kétia. Ce qu'il m'a fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Combien de fois tu as avorté? Combien de fois tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, mais Dieu t'aime quand même? Mais quand c'est toi, trop ce qu'on m'a fait, moi je ne peux pas. Mais ce jour-là, j'ai vu tout le monde, mon père qui était dur, qui me boxait tout le temps là. Papa, je t'aime. Je t'aime la boxer. Hein. Lui me boxait tout le temps, je saignais, mais moi je l'ai boxé. Spirituellement, il a senti que cet enfant n'est pas normal. Quand tu rencontres Dieu, tu n'es plus normal. On va te traiter de fou. Amen. J'ai fait cette rencontre, ça a bouleversé ma vie. C'était ma rencontre, mais toi, quelle est ta rencontre? Je ne te dis pas aussi que tu dois avoir une vision. Ça peut être une conviction intérieure qui te pousse parfois même à pleurer. Tu sais que Dieu t'a convaincu de quelque chose. Donc cette femme-là, nous revenons dans cette histoire. Elle était assise là. Et Jésus vient quoi? Le rencontrer. C'était son jour de rendez-vous. Est-ce que tu peux respecter le jour de ton rendez-vous? Frère, il y a des jours où tu n'as pas envie de venir à l'église. Est-ce qu'on est... Oh, soyez sérieux? Mais dans le niveau là je suis, ces choses-là commencent à... L'église, c'est pas un problème pour moi. Moi, me forcer pour être à l'église. Pourquoi? Parce que ça a commencé déjà avant que je sois pasteur. Quand j'étais un simple fidèle, moi-même après les cours, c'était Verviers, tous les mercredis. Vendredi, dimanche, je ne manquais pas. Il a commencé à donner des éloges. Mais ce frère, vraiment, il y en a aussi qui me critiquent. Oui, mais ça c'est le début. Mais aujourd'hui, c'est toujours là. Eux, ils sont dans le monde. Donc, et cette soif-là. Amen. Donc, Dieu t'attend quelque part. Et Jésus lui pose la question, lui demande à boire. Donne-moi à boire. La femme était blessée. Voilà ça répond. Comment toi qui es juste me demandes à boire? Tu ne sais pas que toi et moi, il n'y a rien? La femme s'est dit, voici encore un dragueur là. Ils m'ont tous eu comme ça. Donne-moi de l'eau, donne-moi à manger. Vous connaissez, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Tu fais ça, en plus tu es seul, la personne, toi et moi là. Et la femme était tellement blessée. Encore, toi tu vois mon cœur. Un jour tu vas rencontrer l'homme qui va plus te blesser. Cet homme c'est que Jésus. Moi je peux te blesser. Quand tu dis amen, pourquoi tu pensais mon mari? Amen. Un jour tu vas rencontrer l'homme qui ne va plus jamais te blesser, qu'on appelle. C'est pas Antoine, ni Bob. Jésus. Un jour tu vas rencontrer l'homme qui va essuyer les larmes de tes yeux. Parce que nous les hommes, parfois même quand la femme pleure, ah, toi aussi. Mais Jésus ne dira pas toi aussi. Il fait ça. Parce que lui comprend le cœur de l'homme. Amen. Un jour, frère, tu vas rencontrer cet homme-là. Mais tu dois d'abord obéir à sa voix. Amen. Ok, il pose la question. Est-ce que tu peux me donner à boire? Elle avait ses blessures intérieures. Encore lui. Qu'est-ce qu'il veut encore? Tous les hommes veulent que mon corps. Mais Jésus ne voulait pas son corps, il voulait son cœur. Tous les hommes viennent à chaque fois me draguer. Frère, il y aura un jour une sœur, il y aura le jour où tu vas rencontrer la personne qui viendra essuyer les larmes de ton cœur. Amen. Et la femme blessée, déçue, mais elle était quoi? Une religieuse, dites-moi religieuse. Ici, je vais aussi parler. Combien de sœurs et de frères, vous dites que vous êtes des chrétiens, chrétiennes, mais vous avez parfois la vie de la Samaritaine. Ce papa est venu, il va me défendre. Vous là, si vous ne m'aimez pas, je vais parler. Combien de femmes, de frères, tu dis que tu es chrétien, mais tu es comme la Samaritaine, double vie. Parce que, écoutez ce langage, nous sommes les enfants d'Abraham. Notre père Jacob a laissé ce puits, non? C'était une
religieuse. Mais la vie qu'elle mène, 5 hommes. Ma soeur, mon frère, tu n'as 5 copines. Vous n'allez pas m'aimer, hein? 5 copines. Comment tu fais? Tu as de l'énergie, hein? Tu as de l'argent à dépenser, hein? Et tu as des mensonges à inventer aussi. Hey, les hommes souffrent dans le monde, les femmes souffrent. Tu dois cacher les codes, tu dois effacer le jour que tu vas oublier. Ça donne mal à la tête. Tu dis, hey, est-ce que j'ai effacé? Est-ce que j'ai... Frère, hey, une seule fois, mais tu seras tranquille. Hey, être fidèle, c'est une grande bénédiction. Hey, tu n'as plus de mots de tête. Hein? Est-ce que qui appelle qui? Tu es en paix. Même si c'est Antoine qui appelle, toi, c'est Antoine, écoute-moi, il peut appeler comme il veut, je suis tranquille. Mais quand tu es dans les fausses choses, ton cœur bat. Qui a appelé? Qui a pris? Qui a fait? Parce que tu n'es pas en paix. Frère, il est temps d'être sérieux. Amen. Donc cette femme, elle était cette chrétienne Instagram. Est-ce que vous allez m'aimer? Ah, je vais parler. Marie, tu vas m'aimer? Je vais parler. Alléluia. Des chrétiens Instagram. Mais au fond, tu sais que tu souffres, ma soeur. Au fond, tu sais que quand tu es seul, tu pleures. Mais sur Instagram, sois vrai, enlève son masque, sois toi-même. On ne peut pas t'aider si tu n'es pas toi-même. Enlève le masque d'Instagram. Là, tu es connu, tu as beaucoup de likes, mais dans ta chambre, les likes ne viennent pas te consoler. Les partages ne viennent pas te consoler, mais tu veux être connu. Combien de gens se suicident? Il y avait beaucoup de likes, mais tu vas sur Internet. Internet ne va pas te consoler, mais Jésus peut te consoler. Donc je vais dire aux sœurs, aux frères, soyez vrais, soyez vous-même, démontrez vos faiblesses, dites je suis faible, aidez-moi. Mais ne faites pas comme la femme samaritaine, bien maquillée, le maquillage cache beaucoup de larmes. Antoine, sur Instagram, l'amour. Je suis belle, je suis ceci, mais tu sais bien que toi-même là, tu n'as pas la victoire. Tu montres des versets bibliques, mais tu sais qu'au fond de toi, tu ne vis pas ce que tu postes. Ta vie prêche mieux que les versets bibliques. Ce qui prêche n'est pas les versets. Ce qui prêche, c'est ton comportement devant les païens. C'est ça qui prêche. Alléluia. Mais nous, c'est quoi qui prêche? Verset biblique, tout le monde peut le faire. Satan peut mettre un verset biblique avec sa photo sur un Versace. Il peut le faire. Mais ceux qui prêchent mieux, frères et sœurs, c'est lorsqu'on te blesse. Tu dis, Tiffany, c'est pas grave, je t'aime, ma soeur. Et quand Tiffany mettra un verset, je vais liker tout de suite avec les yeux fermés. Mais quand je sais que tu couches, tu mens, tu voles, tu fumes, tu je sais pas quoi, la haine. Dieu est amour. Dieu n'est pas amour pour toi. C'est ça que nous faisons parfois. Nous avons la méchanceté, des masques en nous, et nous nous cachons derrière Instagram, Facebook. Sois toi-même. Sois toi-même, découvre-toi, frères et sœurs. Combien de choses nous cachons? C'est pour ça, frère. Instagram, c'est une vie de mensonge. C'est pour ça que je fouille. Les réseaux mentent beaucoup. Les pauvres qui sont riches là-bas. Tout le monde est riche. Tout le monde est beau. Même en Chine aussi. Tout est faux. Tout le monde, avec les filtres encore. C'est pour ça que je dis, nous allons aller dans cette partie après. Avant de marier quelqu'un, il faut bien voir, examiner. Vous, parfois, vous tombez amoureux des femmes sur Instagram. Mets dans ta maison. Quand tu verras bien qu'on veut aller naturel, c'est ça qu'il faut. Mais toi, tu trompes ta femme à cause de ce que tu vois sur Instagram. Tu vas épouser un jour un démon et tu vas regretter. C'était vraiment quelqu'un de ma destinée. Trop tard. Satan t'a eu. La femme que tu vois des gros donner tous les jours, embrasse-la. La femme que tu vois sans cheveux, embrasse-la. Ne sois pas séduit. Parce qu'écoutez, sur Instagram, tout le monde est beau. Hein. Ils sont toujours maquillés. Dites-leur un peu. Mettez un peu des photos de vous sans maquillage, sans rien, sans filtre. Dans votre chambre là. Chambre là-bas et des cafards. Chambre pas ranger des cafards. Ça sent mauvais, ça n'a pas cuisiné. Ah, je vais parler. Maman Chantal, Maman Lisa, il faut former la génération d'aujourd'hui. Posez-moi la question pourquoi. J'aime manger le madès. Donc si les mamans ne vous forment plus, on va manger que des tacos aussi. La génération de madès, ça va continuer jusqu'au retour de Jésus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'on veut tous... Attends, j'ai pas le temps. Tout d'abord les fossiles, non. Va apprendre à la cuisine de maman. Maman, montre-moi comment on fait le poisson. Montre-moi comment on fait les boucles. Ça vous dit pas mal, hein? Montre-moi
tu n'aimes pourquoi avec. Ah, vous dites pas, mais vous ne connaissez pas. C'est berrier, mais quand tu manges des escargots. Ah oui, apprenez, frères et sœurs, avec des choses. Parce que c'est ça qui va garder ton mariage. Hein. Ça, c'est le secret. Toi, tu ne sais pas cuisiner, tu sais te maquiller. On ne mange pas le maquillage dans le mariage. On ne mange pas ça. Hein. Ah. Bon, ça, c'est le secret qu'on donnera au couple. Il y a certaines choses qui peuvent garder quoi en couple. Si tu n'as pas, tu peux être la femme la plus belle. Avec un mauvais caractère, tu es la femme la plus moche. C'est zéro. Il faut avoir la beauté. Habille-toi bien maquillé, mais nos cachements soient vrais. Je ne dis pas maintenant que toutes les femmes qui se posent là-bas sont des mauvaises. Non. Il y a des femmes qui sont vraiment vraies, qui craignent le Seigneur, mais sont bien habillées. Et qui ne postent pas pour séduire. Parce qu'ils disent, je suis une créature de Dieu merveilleuse, je le poste. Voilà. Gloire à Dieu. Mais quand tu caches toi-même, frère, tu sais ce que tu caches. Amen. Donc cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Elle est là. Elle cachait beaucoup de blessures. Pourquoi? Tromper, courir gauche à droite. Il dit, Jésus, lui là, il veut mon corps. Jésus ne voulait pas ça. Femme, est-ce que tu peux me donner à boire? Comment toi tu peux me demander ça? Alors Jésus lui dit, ok. Je saute volontairement parce que le temps avance. Il dit, ok. Moi j'ai une eau à te donner, femme. Et cette eau là, si tu la bois, tu n'auras plus jamais. Tu n'auras plus jamais. Alors je veux. On écoute la prédication. Je veux être béni. Je veux être enlevé. Tu veux? Ok. Va appeler ton mari. Écoutez. En méditant, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un test que je fais à cette femme-là. Pourquoi? Écoutez. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme cette femme-là, avec aussi encore les yeux sur Jésus. Jésus était jeune comme moi. Hein. Un beau gars comme ça qui te parle au pied de Jacob. Jésus, je veux ton numéro. Jésus avait 31 ans ou 30 ans, il venait de commencer ce ministère. Un beau gosse, un jeune homme, un rabbi. En plus, il connaît la parole. Les sœurs, parfois, ils aiment beaucoup les frères hein, qui connaissent la parole. Vous voulez enlever leur onction. Frère, toi qui es ici, si tu connais la parole, fais comme moi. Moi, quand j'ai commencé, je vois j'étais un peu dans l'extrême. Tous les femmes, je vois comme des Jézabel. À tel point, le jour où j'ai rencontré Aurélie, j'ai un peu douté. C'est ça? Ah oui? Vous n'avez pas de vigilance, tout. Elle est belle, il est beau, il est belle. Non, parfois, il sait, j'ai même douté. Elle est tellement belle que Satan voit des belles choses. Mais Dieu aussi peut envoyer, non? Mais j'étais tellement dans l'extrême. Clair de peau, mamimata. J'ai douté un peu, alors c'était la bénédiction qui était bien emballée. Mais moi, tellement dans ma religiosité, non, c'est pas elle. Écoutez, parfois on se fait avoir par le diable pour rien. Amen. Donc j'avance volontairement. Qu'est-ce qui se passe? Il est beau cet homme, j'aime comme ça là. Alors Jésus lui dit quoi? Va appeler Bob. Dis à ton va appeler Bob. Je suis surnommé comme ça. Va appeler Bob. Et c'est là que j'ai commencé à interroger le Saint-Esprit. Je me suis dit, si la femme disait, j'ai personne, Jésus, moi je te veux, toi tu me parles bien. Tu es le seul qui comprend mon cœur. Tu m'as révélé ce qui était caché. Toi tu es vraiment un homme, hein? La femme, j'ai déjà testé pour voir si cette femme est encore dans les Kimbumba. Pour voir si cette femme pouvait dire, en fait, je suis célibataire. Je n'ai personne, Jésus. Tu me plais. Il faut que tu sois mon 7e homme, mais pas dans le sens que nous on pense. Amen. Ah, je vais parler. Ah, je vais parler. Combien de vous, parfois, vous êtes, tu sais que tu es en couple, mais à l'extérieur, tu es célibataire. Ma soeur, comment vas-tu? Et tu montres même ta main pour voir que tu n'as pas. Tu vas comment? Je sais, j'aimais déjà ce nom. Amen. Combien de nous, quand tu arrives dans l'ambiance, là où il y a les gens de go que tu aimes, tu es célibataire. Soyez fidèles. Combien de personnes, quand tu arrives dans un mouvement là où il y a toutes les femmes claires de peau, noires de peau, tout ce qu'il faut, je suis célibataire. Dis la vérité, je suis en couple. Amen. Dis j'aime Antoine, j'aime mon bobette. Dis la vérité. Mais toi, si je dis que je suis en couple, je vais louper ma chance. Dis la vérité. Oh. Combien de gens... Frère, quand tu trompes, tu es comment? C'est possible à ce temps de la fin d'être fidèle. Je vais parler. Moi, je veux aussi vieillir, mon papa dit maman Lisa. C'est possible. Arrêtez vos histoires. Il est trop jeune, il ne sait pas ce qu'il dit. Je sais ce que je dis. Il est possible de rester fidèle jusqu'à la fin. Oh, c'est quoi cette génération de Netflix? Tu
jusqu'à quand? Non, il est possible d'être fidèle. Pourquoi? Ah, je vais parler. Le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Vous savez qu'est-ce qu'on dit souvent? Mets la chaussure à ta taille. Tu dois quoi? Prendre une chaussure à ta. De quoi s'il plaît à ta taille? Tu fais quoi? Tu changes. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, hein, quand tu prends Aurélie à ta taille, tu ne peux pas la changer. Parce que quand je dis aux Égyptiens, mettez des souliers, ils n'ont pas changé de souliers. Les souliers vieillissaient avec eux. Et c'est là qu'il a dit, tu veilleras aussi avec ta femme. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Bon, j'avance seulement. Une chaussure à ma taille, pas comme le monde. Quand ça ne va plus, ton pied a grossi, aminci, tu changes de chaussure, tu prends une autre femme. Non, la Bible dit que la chaussure, leurs vêtements ne s'usent pas en eux. C'est pour dire que ta femme ne peut pas s'user sur toi parce que Dieu vous renouvelle tout le temps. Oh, l'amour de Dieu se renouvelle. Mais nous sommes dans une génération, je dois tromper frère. Tu veux être un playboy ou quoi? C'est quoi ces soucis? C'est possible d'être fidèle. Que le monde n'enlève pas ça en nous. Nous sommes jeunes, il est possible même dans ta génération d'être fidèle. Mais de nous se faire voir. Et comme je disais encore, moi ici, je n'ai qu'une seule Ève. Dans mon jardin, il n'y a qu'une seule Ève. Comprends la révélation. Dans mon jardin, il n'y a qu'une Ève. Est-ce que toi, dans ton jardin, il n'y a qu'une seule Ève? Ou un seul Adam? Dans ton jardin, il y a beaucoup d'autres femmes. Hein? Pourquoi? Parce que si dans ton jardin, il n'y a qu'une seule Ève, le reste c'est quoi? Oh, le reste c'est quoi? Dites la vérité, vous. Le reste c'est quoi dans le jardin? Merci maman Chantal. S'il n'y a qu'une seule Ève dans mon jardin, le reste c'est des animaux. On prend le langage spirituel. Je ne peux pas quitter ma femme pour aller coucher avec un animal. Quand tu trompes ta femme pour aller coucher avec d'autres femmes, hein, tu deviens l'homme animal, tu couches avec des animaux. Parce que dans ton jardin, Dieu a placé une seule Ève. Un seul Adam. Respecte Ève. Quelles que soient les difficultés dans le couple, sois fidèle. Alléluia. Je ne parle pas aux copains, copines, je parle aux mariés. Sois fidèle, ne change pas, ne va pas coucher. Gauche à droite. Dans mon jardin, il n'y a qu'une seule Aurélie. Tu viens avec tes yeux douces là. Pasteur Philippe, je vais te gifler. Je ne me suis pas sacrifié pour aller en enfer. C'est pour ça que je fais un statut sur Facebook là. Je suis en couple. Mettez les photos. Ouais. Tu es déjà occupé, non engagé. Mais que je suis engagé. Vous là, restez là. Tu as peur, hein? Mais tu mets toute la photo de toi. Parce que tu cherches, tu n'es pas trop satisfait. Si j'aimais mon homme, si j'aimais ma femme, les garçons ne viendront plus me draguer. Comme tu aimes bien qu'on te drague, tu mets toujours que toi. Mets la photo parfois de ton homme. Amen. Là, on ne dit pas Amen. Hein? S'il dit Amen. Oh. Parfois c'est ça. On veut toujours plaire. Plaire pourquoi? Est-ce que tu as rencontré Dieu? Quand tu rencontres Dieu, tu ne cherches plus à plaire. Il n'y a plus tout ça. Tu es libre, franchi. Mais cette femme, ce Jésus là, il veut de moi. Mais Jésus ne voulait pas de cette femme. Il voulait tout simplement le sauver de l'enfer. Elle avait plusieurs copains, copines. Bob et Bobette. Et Jésus vient nous dire, va chercher ton copain et viens. Il dit, hey, il dit célibataire, là, je vais louper ma chance. Et la femme commence à dire la vérité. Je n'ai pas de mari. Oh, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire la vérité quand les hommes te draguent, quand tu sais ce que tu vis? La femme vient avouer. Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus dit, ah, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Parole de connaissance. Il entre la femme. En réalité, tu as connu 5 hommes. Et le 6e là, c'est Bob. Je t'amène. Hey! Le 6e c'est Bob t'appartient? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Bob? Après ce message, si tu dis que tu as rencontré Dieu, Bob n'est pas pour toi. Parfois vous êtes en couple avec des hommes qui ne vous appartiennent pas. Tu as volé. Tu as volé le mari d'autrui, la femme d'autrui. Tu es en couple avec X là, dans le plan de Dieu ne t'appartient pas. Et Dieu te dit, tu m'as rencontré, ok, alors va dire à Bob là, c'est fini. Hey, c'est là où on voit si tu es converti. Hein? La femme a dit la vérité, Seigneur, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui donne la parole de connaissance. Ok, maintenant là, je vais voir vraiment si tu m'as rencontré. Le 6e n'est pas mon mari.
Ici, Jésus n'a pas jugé cette femme. Hein. Il l'a ramenée par amour dans cette rencontre. Et qu'est-ce qui va se passer? Changement commence. Si vous lisez dans le verset 18, il dit clairement, c'est lui que tu as maintenant. Dites avec moi maintenant. Lis-le s'il te plaît. Le verset 18. C'est là où le message va encore piquer. Pas celui que tu auras, non. Celui que tu as n'est pas le... Ah, écoute, c'est fort à lire le verset 18 de Jean, chapitre 4. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous m'aimez toujours? Vous aimez la vérité? Ok. Lis-le. Qui l'a trouvé peut aller aussi plus vite? Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Attends, Jésus a dit quoi? Tu as dit combien? Jésus n'a pas menti. C'est pour ça que quand on prêche, on ne peut pas vous mentir aussi. Oui, tu étais dans un tel péché. Mais Jésus dit clairement, même en me parlant comme tu es là, en écoutant la prédication, tu es avec une femme, une soeur, quelqu'un qui ne t'appartient pas. Maintenant là, relis encore, j'aime bien ce verset, ça rentre bien. Car tu as eu 5 maris. Combien? 5 maris. Combien de copains tu as eu? Bon, il y en a même qui dépassent les 5 ici. Hein. Bon, je ne vais pas piquer plus, pardon. Relis, c'est vrai. Car tu as eu 5 maris, Hein? et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari, je vais parler. La vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Même la vie que tu portes là, va rendre. La vie que tu portes, tu l'as volée. Je vous témoigne ce que je vais dire la dernière fois. Un jour, en me convertissant, là, je donnais ma vie à Dieu. J'avais volé un truc là, bling bling. Là. Moi, j'aimais trop les bling bling. On m'a offert ça. Même en donnant ma vie à Dieu, l'onction de vol un peu suivie. Je volais ça au frère. Je venais à l'église avec Alléluia, Seigneur. Mais à chaque fois que je priais, le Seigneur me dit, c'est à toi? C'est à toi? C'est à toi? Vous savez que mon Seigneur, c'est rien, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Vous savez, parfois, tu essaies un peu de mentir au Saint-Esprit. Non, c'est pas grave, c'est fini, Seigneur, c'est rien. Mais chaque fois que je priais, le Seigneur me rappelle, tu regardes, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Jusqu'au jour, je suis parti rendre. Ce que tu as là n'est pas à toi. Ah, frère, ce qui est dans ton compte là n'est pas à toi. Oui. Ce que tu as là jusque maintenant là n'est pas à toi. Tu es parti dérober quelque part, arnaquer les gens et tu as gardé ça dans ton compte. Il faut rendre. C'est ça la parole qui libère. Ton compte en banque est rempli. Mais comment? Tu as fait des magouilles. Tu as volé. Les cheveux même que tu as sur la tête là, tu n'as pas encore fini de payer, va rendre. Sois même chauve comme tu veux, mais va rendre. Là on dit plus amen, hein? Les cheveux que tu portes, tu as fini de payer. La veste que tu fais la maline sur Instagram, c'est même pas à toi. Le pantalon des chaussures, c'est même pas à toi. C'est lui que tu as maintenant là. Le pantalon que tu portes là. L'homme que tu as là. Ton compte en banque rempli là. Qu'est-ce qui n'est pas à toi là que tu as en toi? Même chez toi, les idoles. Ce qui est dans ta maison là, ce qu'il y a dans ton téléphone là. Donc faites là. Comme je dis, quand je presse, tu fais le dessin de toi-même. Vois aussi plus loin. Ce que tu as arrête de convoiter chaque fois les gens. Arrête de convoiter ce qui ne t'appartient pas. Jésus te dit, ma fille, je t'aime, je vais te sauver. Est-ce que toi tu m'aimes? La seule façon de prouver à Dieu que tu l'aimes, c'est aller rendre les choses qui ne t'appartiennent pas pour dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas parler en langue. Les démons parlent en langue, ils n'aiment pas Dieu. Aimer Dieu, c'est le renoncement. Et cette femme-là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Elle est partie en ville. Amen. Elle est partie en ville. Mais faire quoi? Annoncer là. C'est attentif, c'est ici le message. Elle est partie quoi? Annoncer le message de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de fermer la bouche quand tu rencontres Jésus. Mais avant de commencer, je crois que lorsqu'elle est partie, encore elle a quitté comme une prostituée. Mais elle est retournée comme une missionnaire. Amen. Tu as peut-être quitté ta maison avec les choses qu'il ne fallait pas, mais tu vas retourner comme une évangéliste. Amen. Tu vas retourner comme une prophétesse, la chantre de l'Éternel, la personne qui change. Alléluia. Quand tu as quitté ta maison, tu avais encore des doutes, tu étais encore peureuse, tu avais encore tes choses à toi. Mais en revenant ici, l'eau de la parole est en train de laver ton esprit. Et tu ne sortiras pas la même personne.
Cette femme, elle part. J'imagine, j'ai connu 5 hommes, 6e homme là. Je vais leur dire que, Bob, toi et moi, c'est fini. Tu me trompes avec Jésus? Bob, c'est fini. Oh, pourquoi? Tu viens plus dans ma chambre? Tu viens plus dans ma maison? Bob, est-ce que tu peux parfois avoir ce courage-là? Bob, toi et moi, c'est fini. Ah, parfois, je suis étonné, je vais aller plus loin. Ma soeur, mon frère, tu vois que le gars te trompe, tu sais, tu es au courant, tu vois tout. Tu as rencontré Dieu? N'a qu'à supporter. N'a qu'à supporter. Supporte. L'épreuve là te montre déjà le futur. C'est dans les fiançailles, dans les copinages qu'on voit qui est la personne avec qui tu dois être. Mais tu as l'épreuve, tu vois même. Oh. Mes soeurs, ouvrez les yeux. Si vous la mettez. Ouvrons les yeux. Non, je supporte. Tu vas mourir. Viens pas demander conseil. Parce que Dieu te parle parfois par des circonstances. Les circonstances que tu vas dire, Seigneur, là tu es en train de m'ouvrir les yeux, mais tu t'entêtes. Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Mais un jour, cette beauté va t'enterrer. Combien de femmes souffrent aujourd'hui à cause de l'infidélité? Mais Dieu t'ouvre les yeux, tu ne veux pas écouter. Amen. Donc cette femme dit, bon, c'est fini. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va annoncer la parole. C'est ça que Christ fait, frères et sœurs. Elle est partie quoi? Annoncer la parole. Et ici, je vais parler. Celui qui rencontre Dieu parle avec conviction. Amen. Elle n'a pas eu peur qu'on la juge. Toi, tu viens d'où? Je m'en fous de ce que tu vas penser. J'ai rencontré l'homme de Galilée. Tu t'attends un peu, je ne t'attends pas. Je sais qui j'ai vu. Ah Seigneur, quand tu pars évangéliser, prêcher, ta prédication ne sera pas comme celui qui n'a pas vu Dieu. Parce que toi, tu vas convaincre parce que tu as été convaincu par Dieu dans le lieu secret. Et lorsque tu sors, tu vas convaincre. Celui qui est convaincu va convaincre les hommes qui n'ont pas vu Dieu. Si toi, tu as vu Dieu, tu vas convaincre cette génération. Belgique, au Liège a besoin de toi. Alléluia. Les hommes ont besoin de toi. Annie, Liège t'attend. Tout le monde, comme nous sommes là, Liège t'attend. Mais la question, est-ce que tu as déjà rencontré la personne de Jésus? Est-ce que nous l'avons rencontré? Nous prions, mais il n'y a pas cette rencontre. Quand tu rencontres cette personne, tu vas parler de lui avec efficacité, sans honte, sans peur. Pourquoi? Comme dira Pierre, je sais qui j'ai vu, je sais en qui j'ai cru, donc je peux l'annoncer avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette femme a rencontré la personne de Jésus, sa vie a été nettoyée de A à Z. Elle n'a pas fait comme la majorité des chrétiens. Attends encore un peu, mon temps n'est pas encore là. Tu n'as pas encore rencontré. Tu as rencontré l'amour de Jésus. Comment tu peux dire que tu l'as rencontré? Seigneur, mollo. Je ne dis pas que tu deviens parfait, mais il y a des signes quand même. Il y a quand même des signes qu'on voit que tu as rencontré le Seigneur. Mais combien de nous sommes là? On dit qu'on a rencontré, mais il n'y a pas vraiment ce changement. Alors que la femme, elle part en ville. Elle dit, mon ex, je m'en fous. J'ai rencontré Jésus qui a changé ma vie. Et elle a parlé avec conviction. Toute une ville a cru. Grâce à qui? Toi, tu as juste l'onction de pousser les gens dans ton lit. Est-ce l'onction de pousser les gens vers l'autel ici? L'autel de la parole de Dieu. Juste l'onction de faire tomber les sœurs ou des frères. Et sur l'onction de les ramener à Dieu. Amen. C'est ça que cette sœur a fait. Elle est partie. Et les hommes sont venus à Dieu. Est-ce que par ton témoignage, tu peux ramener les âmes à Dieu? Est-ce que nous pouvons ramener les âmes à Dieu grâce à notre témoignage? C'est ça qui manque aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait cette rencontre avec Dieu. Mais cette femme, on voit comment Jésus l'a parlé. Et tout autour d'elle a réellement changé. La prédication, c'est ça. Quand elle est prêchée dans ton cœur, tu sens, Seigneur, c'est vrai. Jusque-là, j'ai joué avec ta grâce. Il est temps que je puisse te connaître réellement. Amen. Cette femme a bouleversé tout. Maintenant, je vais donner 4 ou 5 signes, et ensuite nous allons terminer, qui démontrent que tu as rencontré le Seigneur. Premier signe, qui démontre, qui révèle que tu as vraiment rencontré Dieu. Tu as l'amour pour Dieu. Parfois nous blaguons, parfois ça m'énerve. Les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, qui ont rencontré le Seigneur. Aimer Dieu, ce n'est pas des paroles. Aimer Dieu, c'est des actes. Premier signe, frère, qui montre que tu as rencontré le Seigneur,
l'amour que tu as pour lui. Tu es passionné, tu ne peux plus vivre sans lui. Je ne comprends pas parfois les gens qui retournent encore dans le monde. C'est parce que tout simplement tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, tu as envie de rester à ses pieds. Tu veux l'adorer, tu l'aimes. Même quand tu es tenté à pécher, tu dis je ne peux pas parce que j'aime Dieu. Ah. Frère, c'est ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas je viens à l'église à l'heure, je prêche. Non, aimer Dieu, c'est dans les actes, je vais parler. Vous savez, l'amour des hommes est différent que l'amour de Dieu. L'amour des hommes, quand ils t'aiment, ils t'envoient des fleurs. Mais Dieu t'envoie des épreuves. Quelqu'un n'a pas saisi, j'avance seulement. L'homme, quand il t'aime, Aurélie, je t'aime, tiens des fleurs. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, comprenez le langage. L'amour des hommes, il te donne des fleurs pour qu'il montre ton amour. Mais Dieu, pour voir, il va te donner des épreuves. Il va te donner des épreuves. Oh, mais c'est là tu m'aimes, non? Tu arrives pas à avoir des enfants. Il te teste pour voir si tu l'aimes. Il ne va pas t'envoyer des fleurs. C'est le pourquoi ma fille n'avance pas. Pourquoi je ne comprends pas? Il te teste. Voilà pourquoi les gens dans cette salle, je ne vais pas citer le nom, ils aiment Dieu. Tout ce qu'ils ont perdu dans leur vie, mais ils sont toujours là. C'est ça, aimer Dieu. Il y a des gens qui ont perdu les parents, tout le travail, maison, tout. Mais ils sont là, c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas qu'on te donne des fleurs. Non. L'amour de Dieu manifesté dans les épreuves. Dites à moi, dans les épreuves. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Dès qu'il y a un souci, Seigneur, moi je ne prie plus, moi l'église je ne vais plus, moi tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas quand il t'envoie des bénédictions, des fleurs, non. C'est quand il t'envoie des épreuves. Est-ce que je peux prendre Ismaël, Isaac? Est-ce que je peux le prendre, Seigneur? Prends-le. C'est ça, aimer Dieu. Je vais aller plus loin. Aimer Dieu, frère, c'est quand même parfois tu demandes des choses, il ne répond plus. C'est ça l'amour de Dieu. Ne vous attendez pas toujours à recevoir. Aimer Dieu, parfois, c'est ça. C'est quand ça ne marche pas. Aimer Dieu, c'est quand Satan vient te toucher même dans ton corps. Tu es malade. Mais tu aimes quand même, hein? C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Est-ce que toi, tu peux prouver à Dieu que tu l'aimes? Il y a beaucoup de beaux parleurs. J'aime Dieu, j'aime. Non, nous n'aimons pas le Seigneur. Donc, premier signe ici pour terminer, nous allons avancer pour terminer. C'est que Dieu a la première place. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans ton lit? Tu penses qu'à Dieu, tu dis Seigneur, tu me manques? Est-ce que tu l'as déjà dit? Pourquoi tu ne le dis pas parfois? C'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. Comment tu vas dire à une personne tu me manques si tu ne l'as jamais vu? Les amoureux, Seigneur, ces derniers temps, je sens que j'aime Kenneth Hagin. Lui il disait, quand je ne sentais plus l'amour de Dieu, quand je ne sentais plus sa présence, je partais faire des jeûnes. Je partais prier en langue pendant toute une journée. Et quand je sentais qu'il était là, ah oui, je continuais. Mais des chrétiens, tu ne sens plus Dieu, tout est sec, tu continues encore à pécher. Retire-toi. Alléluia. Lui dit, quand je ne sentais plus, je m'enfermais, je jeûnais. Et Dieu, il revenait en lui. Sa puissance se manifestait. Et toi, tu sens que ces derniers temps, tu pêches beaucoup, tu continues encore. Éloigne-toi. Va chercher sa puissance. Amen. Aimer Dieu, c'est ça. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Amen. Tu penses que, vous savez, des jours, tu dis, Seigneur, mais prends-moi, non? Amen. Je vais partir au ciel, Jésus. Amen. Moi, je t'aime, Seigneur, prends-moi. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Parfois nous sommes très, je ne me suis pas encore marié, Seigneur, attends. Mais quand tu aimes Dieu, tu as envie d'aller au ciel. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu as envie de partir voir papa au ciel. Mais quand tu ne l'aimes pas, tu vas aimer la terre, tu vas aimer les choses du monde. Mais quand tu aimes Dieu, frère, plus rien ne te satisfait dans ce monde. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, où les choses du monde ne t'ont pas encore dégoûté, l'amour du Père n'est pas encore en toi, tu dois arriver dans un niveau-là où les choses du monde te dégoûtent, frères et sœurs. Les choses du monde doivent te dégoûter. Alléluia. Une précision, j'ai oublié de vous donner même. Parfois, si tu veux être dégoûté de ces gens qui jouent à chaque fois avec les femmes, les hommes, je dis toujours, hein, elle peut être belle beau comme il veut. Mais quand il se réveille aussi, pue de la bouche. Ah oui? Ah oui? Il y a des gens, il est beau, comme si c'est Jésus en personne. Il a aussi des défauts. T'as vu, ces femmes ouvrent sa peau. Il a aussi des cœurs. Si tu vois le cœur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est dégueulasse, non? Quand on voit. Tu vois le cerveau, le crâne. Une belle femme a aussi ça. Ah oui? Je m'aime. T'as vu comment il est, Seigneur? Ouvre un peu sa peau. Vois un peu ses cicatrices, vois tout. C'est un homme comme toi. Il fait aussi popo. Ah oui? Quand tu penses comme ça, tu dis, ah, moi j'allais craquer en fait que c'est un simple homme seulement, comme tout le monde. J'ai juste voilà un bel emballage et puis ça vieillit aussi. Ce n'est pas immortel. Donc quand tu as une belle fierté, c'est là pas fier. Cette fierté un jour va quoi? Le cœur. Frère, ça va passer.
Tout passera. Une chose qui ne passera jamais. La parole. Et je préfère m'attacher à la parole parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. La parole ne vieillira jamais. Donc je m'attache à la parole. Amen. Donc terminons ici avec l'amour. Aimer Dieu, c'est ça. Tu es aussi dégoûté du mal, du péché. Tu es concentré que sur lui. Deuxième point qui montre que tu aimes Dieu. Tu aimes ses enfants. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Si c'est ton ex, va à côté. Hein? Si c'est ton ex, va à côté. Amen. Même ton ex, non, regarde-lui bien. Dis-lui je t'aime maintenant. On veut des timidités, mais en privé là, moi je vous aime. Oh, dis-lui. Ah, vous dites pas, je vous aime. Écoutez frères et sœurs, malgré je t'aime, je vous aime comme vous êtes. C'est l'amour de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Quand tu es né de Dieu, nous partons écouter. Quand tu es de Dieu, l'amour pour toi, c'est quand tu vois Papa John, même, écoutez, même quand tu vas dans une nouvelle église, si les personnes vraiment sont dans la vérité, quand tu le vois, c'est comme, c'est l'enfant de papa. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais toi la haine, tu viens à l'église, il va voir, il ne parle plus de bonjour. Frère, enlève la haine. Hey, toi tu rentres à l'église déjà avec tes lourds. J'entends déjà ça va qu'il est en train de prêcher, d'ailleurs, je ferme le visage. Il est revenu? Papa est revenu? Bof, bof. Aimez frères, aimons-nous les uns et parce que l'amour est de Dieu. Ce n'est pas démodé de prêcher encore l'amour et ça ne sera jamais démodé. Parce que c'est ça qui prouve que on est des enfants de Dieu, que Dieu te bénisse là. Mais toi, il y a des chrétiens haineux. Il y a des chrétiens haineux. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas trop d'ennemis. Arrêtez parfois avec ces statuts-là. Mes amis, mes ennemis vont voir. Quel ennemi? Si Dieu t'arrache là-bas, c'est parce que ces personnes ne connaissent pas les liens. Ça, c'est on voit qu'il y a encore de la haine. Parce que celui qui aime ne parle pas comme ça. Je vais parler. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, tu as peur de blesser l'autre par ta façon de parler. Nous pouvons que parler ainsi quand c'est la parole de Dieu. Mais quand c'est pour piquer, oui, parfois Dieu t'envoie ailleurs parce que là où tu étais, c'était mauvais. Et c'est la personne qui va lire ça. Qu'est-ce qui va sentir dans son cœur? Arrête-toi un peu cette immaturité. Tu penses un truc, toujours quand tu n'as que des ennemis, toi, en fait. Statut visé tout le temps, juste que tu n'as qu'au là. Mais je vous aime. On voit que c'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Et c'est de la bonheur du cœur que les doigts écrivent aussi. Qu'est-ce qu'ils sont? On doit tout le temps des choses contre les autres. Il y a des gens, quand tu les écoutes parler, quand tu les vois, c'est toujours les gens. Les gens. Mais jamais il dit c'est moi. C'est moi. C'est moi. L'amour, c'est aussi savoir tes propres défauts, de dire c'est moi. Non, c'est mon problème, c'est moi qui ai mal fait, ce n'est pas lui. Écoutez, dans le monde, il n'y a plus de gens qui accusent. Non, c'est lui. Jamais tu vas entendre quelqu'un dire non. Là, c'est vraiment moi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas été honnête. Vous allez voir. Pourquoi tu l'as quitté? C'est lui. Pourquoi tu l'as quitté? Parfois, c'est aussi toi. Toi, c'est toujours les autres, jamais toi. Parfois, vois ton cœur. Dis non. C'est moi. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est ça. Aimons-nous les uns et les autres. Quand tu vois ton frère, fais un câlin. Mais derrière ça, toi, public, ne profite pas. Hein? Donc, quand tu vois ton frère, câlin d'amour. Ah, mais ça, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ajoutez de l'amour du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, il m'a dit je t'aime en pasteur. Il m'a dit je t'aime. Je montre à mon mari, t'as vu de... Non. De l'amour du Seigneur. Mais j'ai des enfants ici, je n'ai pas besoin de dire de l'amour du Seigneur parce qu'ils savent. Les gens qui ne savent pas disent, attention à ce que tu dis, ils vont te dire que tu l'aimes alors que... Donc, attention. Amen. Donc, quand tu aimes Dieu, que tu l'as rencontré, tu as envie d'aimer les gens. Amen. Tu rentres ici, tu fais confiance à tout le monde aveuglement parce que, écoutez, c'est triste maintenant de rentrer dans l'église qu'on commence à se méfier. Amen. Dans l'église, dans la maison de Dieu. Papa, tu aimes lui, non, pas lui. Elle m'a dit, non frère, dans la maison de Dieu, on est tous un, unis dans la seule quoi? Ça lié d'amour la chanson de Papa John avant de partir la chanter. Donc c'est cette chanson que nous allons continuer cette année encore. L'amour, frères et sœurs, tous unis dans le lien de... Tu vois, quand tu souffres, tu souffres avec. Tu vois ton frère qui souffre, tu souffres avec. Maintenant j'ai équilibre aussi, je vois déjà des pensées. Ça dit prêche, mais tu m'appelles jamais. Hein? La maturité, quand on arrive, moi je sais, maintenant je vous connais. Tu m'appelles jamais, hein? C'est déclaré. Si tu es Coco Bar, 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es dans l'église, je t'appelle plus.
Parce que moi, je vais te former pour qu'on soit une force pour appeler les autres. Amen. Quand tu négliges chaque fois, il ne m'a pas appelé. Juste à côté, Noé. Imaginez-vous, Noé toujours bibi, bibi, bibi. À un moment donné, il y a un problème. Il y a encore beaucoup de chrétiens à bibi. Papa, t'as vu, il est revenu, il ne m'a même pas appelé. Est-ce que toi, tu l'as appelé pour ça au monde? Tu vois? Oui, tu vois de quoi? Ton qu'on la veut. Moi, quand je sais que je ne t'appelle plus. J'ai vu un pasteur qui l'avait dit. Diego, tu te rappelles de la vidéo là? Un pasteur qui l'avait aussi dit. Toi, t'es ici, je ne t'appelle plus. Je préfère appeler les petits, mais vous, j'appelle plus. Et quand c'est nous, c'est mauvais. Hein? Parce que nous voulons former une église mature qui a rencontré le Seigneur. Imaginez-vous Jésus toujours avec ses disciples qui ne comprennent pas. Non, il faut que toi et moi, on soit forts, qu'on appelle les faibles. Mais toi, depuis toujours, tu es toujours faible. Il y a un problème. Donc, grandissons. L'amour, c'est aussi ça, de dire que tu dois grandir. Arrête à chaque fois, il ne m'a pas calculé. T'as vu? Il ne m'a pas posté. T'as vu? Il m'a... Frère, t'en connais un peu. Je peux ne pas te poster, mon amour reste le même. Hein? Je peux ne pas t'appeler, mon amour reste le même. Parce que dans l'église, Dieu est témoin qui me reprennent. Je vous aime tous de la même manière. Il m'a posé une question piège là. C'était quand? C'est avant-hier, je crois. Entre Papa John et ton père, tu aimes plus qui? Tu aimes plus qui? Elle commence. C'est un piège qu'elle m'a fait. Elle dit, moi j'ai dit que tu aimes plus Papa John. Hein? Je dis, oh, j'aime bien Papa John. J'aime bien, c'est normal. Mais j'aime pas Papa John plus que mon père. L'amour ne me dit pas de préférer mon pasteur que mon père. Je dois les aimer tous de la même manière. Amen. Donc non, j'aime Papa John, j'aime mon père. Pourquoi je dois haïr l'autre et l'autre pas? Pourquoi? Parce que parfois c'est sa préférence. Comme Papa John est toujours avec moi dans l'église, au contraire, manifeste parfois plus d'amour à celui qui n'est pas dans l'église pour le gagner. Attendez, je ne te dis pas d'aller traîner tout le temps avec eux pour aller manger là-bas, pour aller pêcher. Non, attire-les à Dieu. C'est ça que nous voulons dans l'église. Pourquoi m'a piégé? Tu aimes plus qui? J'aime les deux. C'est ça l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de préférence. Amen. Donc aussi je vais parler, parce que si nous partons vers la fin, il faut que l'église comprenne. Oui, mais lui il dit ça, eux ils disent ça, c'est toujours entre eux. Pourquoi toi tu ne prends pas ton pied pour aller tomber dedans? C'est ça, c'est l'amour. Parce que parfois tu vois un clan. Ok, tu as vu le clan, je vais vous montrer c'est quoi l'amour. Moi si je suis dans le clan. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Mais le problème, tu as vu, c'est toujours entre eux. Et quand, écoutez, Proverbe chapitre 12, il nous dit, celui qui s'écarte cherche son intérêt. Donc quand tu vois les autres qui sont là, toi tu commences à t'écarter. C'est toujours entre eux. Tu sais qu'est-ce que ça va créer dans ton cœur? L'amertume, la colère, les soupçons. Au lieu d'aller, Papa John, toi je vois que tu es toujours avec eux là. Tu viens aussi, c'est ça la maturité. Je vais te dire ici, si tu as rencontré Dieu, à partir d'aujourd'hui, quand tu vois des clans, mets ton pied. S'il te vire, tu dis, vous me virez, vous ne m'aimez pas, vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est ça. Mais vous, tous les chrétiens dessus, blessés, rejetés, jusqu'à quand tu seras rejeté? Blessé, déçu, non, pas blessé, déçu. Je suis guéri et je bénis les gens. Mais il y a trop de blessés de guerre. Non, parfois mets ton pied. Tu dis, et quoi? Je vous invite à manger, c'est moi qui paye. Qui peut m'inviter à manger? Là, pas dans le même, vous m'invitez pas. Manu, tu m'invites. Qui peut m'inviter? C'est ça aussi parfois, frères et sœurs. Impose-toi, montre l'amour. Ne sois pas seulement, moi me rejette, moi ne conçois pas. Non, parfois toi, va montrer l'exemple. Ma présence vous dérange? Vous êtes des démons? Pourquoi vous ne voulez pas me recevoir? Donc moi, c'est avec ma tête, je viens. Je vais te faire rigoler. Ici, je prêche, vous me connaissez. Ici, je suis sérieux, mais en public, je rigole tout le temps, vous me connaissez. Donc invitez-moi, vous allez rigoler. Vous faites des choses parfois. Invitez Papa Dieu, vous allez rigoler. Amen. Donc, nous partons vers la fin. Je ne donnerai pas les 5 points, sinon on n'aura pas le temps. Ici, l'avant-dernier point, parmi les points que je vais donner à d'autres. Ici, l'un des points qui montre aussi que tu aimes Dieu, tu marches dans la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu, qu'en toi, on ne voit pas la marque de la sainteté. C'est lui qui a rencontré Dieu et dégoûté du mal. Tu es dégoûté. Tu ne cohabites plus avec le mal. Quand tu vois la fausseté, tu es dégoûté. C'est ça être enfant de Dieu, parce qu'il nous dit c'est lui qui vous a appelé et saint, donc vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1 verset 15. Soyez saints parce que c'est lui qui vous appelle et saint. Comment tu peux dire je suis chrétien, mais en toi il n'y a pas la sainteté? Tes yeux aiment trop regarder des choses qu'il ne faut pas. Vous allez arriver dans un niveau là où tu mets parfois même un film, tu es dérangé par ce qui se passe.
Pourquoi? Parce que tu t'aimes dans ta sainteté que ça te dérange. Même quand tu es au travail, tout ce qui se passe parfois, ça te dérange. Pourquoi? Parce que tu as la même nature que Dieu. Quand tu vois quelqu'un en train de critiquer, ça te met mal à l'aise. Non, je m'en vais. Mais combien de chrétiens aiment encore ces choses? Tu critiques. Ah bon? Moi aussi j'ai à dire sur la personne. Allez, viens dans notre groupe d'enfer. Ah bon? T'as vu? Elle est comme ça, il est comme ça. Vous commencez à critiquer. Tu n'as pas encore la sainteté. C'est lui qui a la sainteté dit, ce n'est pas comme ça qu'on parle de ami. Ce n'est pas comme ça qu'on parle de ma soeur. Être loyal, c'est ça. Même dans son absence, tu dis du bien. Sans cette personne, mais toi, bon, comme il n'est pas là, c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, je savais, il se prend pour qui? Elle, il ne connaît rien. Non. Quand tu entends ça, tu dis non. Ce n'est pas comme ça qu'on parle de Maman Lisa. C'est quelqu'un de bien. J'aime Maman Lisa. Tu vas briser leur haine, tu vas les gagner au Seigneur. Mais quand tu dis, ah bon, Cindy, j'avais aussi remarqué, c'est vrai. Ça, c'est des bébés spirituels. Quand tu as déjà un problème contre Ruth, et que tu entends qu'on parle d'elle, tu dis, l'occasion est donnée pour aller bombarder. Zakata! Tu bombardes la personne. Comme Pascal dit parfois, tu as les oreilles qui font ça. On parle de toi. Hein? Parfois, c'est ça. Quand tu sais que tu n'aimes pas la personne, qu'on parle de la personne, tu vas bombarder. Mais l'amour, c'est quoi? J'ai tous les secrets de la personne. Je peux le dévoiler, détruire son image. Mais je ne le fais pas. Parce que lui, il ne m'a jamais dévoilé. Je le fais. C'est ça, être enfant de Dieu. Amen. Et si nous avons vu, c'est quoi? Être dans la... Est-ce que nous pouvons marcher dans la sainteté? Cette semaine, désire encore marcher dans la sainteté. Amen. Dernier point. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu vas parler de lui. La femme samaritaine. Comment tu peux dire que tu as rencontré Dieu? Tu ne parles jamais de lui. Quand nous sommes en couple, je me rappelle au début quand j'étais avec Aurélie. Mes collègues souffraient tout le temps. Aurélie. Je dors, Aurélie. Oh, ça va, on a compris que tu es en couple. Tout le temps. Elle m'appelle. Les gars, j'arrive. Hein? Oui, chérie, ça va. On prend parfois des ailes. Hein? Ça va. Oui. On aime, hein? Mais quand c'est Jésus, parfois on ne peut pas se cacher pour aller prier. T'aimes trop la présence. Et parfois, comme on dit, il y a des photos des femmes vulgaires. Quitte là. Va parler de lui. Mais on aime trop. Je reste avec vous. Parfois, éloigne-toi. C'est lui qui rencontre Jésus. Parle de Jésus autour de lui. Tu ne peux pas rester 1 heure sans parler de Jésus dans ta famille. Non, c'est pas possible. Amen. Et si même la façon de parler parfois, c'est même pas seulement par ta bouche, ton comportement, prêche aussi. Dana, je t'ai mal parlé. Avec sa douceur. Il faut être comme ça. C'est pas grave, que Dieu te bénisse. Cette douceur amène les gens haineux. Amen. La douceur, je vous dis, hein, David a voulu tuer quelqu'un, mais juste par la douceur de sa femme, là, la personne a été sauvée. Donc c'est pour dire ici, utiliser la douceur, le comportement, évangéliser, que ton comportement évangélise ton mari. On veut gagner nos maris parfois, comme nous le disons souvent. C'est pas, hey, yaka awa, viens de manger. Non, chérie, viens manger, le plat est là. S'il te plaît, assieds-toi, enlève même la chaise, s'il te plaît. Viens là. Le mari, même s'il était collé contre toi, je le dis parce que j'ai expérimenté. Ça me fait du bien. Même si tu voulais mal parler, c'est bon. Tu manges ton tacos, tu manges tout ce qu'il faut, tu manges le mandé si tu es tranquille. Mais quand toi, vraiment, tu ne sers à rien, vaut rien, comme ton père, comme ton grand-père, comme ta mère, comme ta tante, comme tu es ceci, tu ne sauves pas la personne. Ne rappelle pas de mauvaises choses. Dis, tu es quelqu'un de bien, tu as des défauts, mais c'est pas grave. Dis le bien d'une personne pour que la personne change. Mais toi, tout le temps, tu ne sers à rien, tu ne réussiras pas. Non, rappelle des bonnes choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de foyers cassés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas avoir la maturité. Nous, on apprend tous les jours, mais la sagesse aussi nous donne de comprendre ces choses. Toi, tu parles mal aux hommes. Hé, ma soeur. Et puis tu te donnes quand on juve la bouche gonflée là. N'encourage pas ça, mais faites attention. Nous répondons, toi, femme, on dira un homme. Et quoi, casse-toi, tu te prends pour qui? On dirait en train de rapper, en train de parler à ton homme. Sois douce, sois doux. Et quoi? Quand l'homme parle, ma soeur, c'est pas que l'homme te domine. Tais-toi seulement. Parce que physiquement, il est plus fort que toi. Même mentalement, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut ne pas te parler, il s'en fout. Même si ça lui fait mal, il s'en fout. Mais vous, tu parles pas? Tu parles pas, il y a quoi? Tu vas l'harceler, jour et nuit, il s'en fout dans son orgueil, il est comme ça. Qui souffre? Donc parfois, quand tu dis, je dis rien. C'est comme ça que tu peux le gagner. Ton silence, ton comportement va ramener cette personne. Évangélisons
par notre façon de faire. Comme le défi de cette année, nous voulons voir l'église grandir. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? À ramener les âmes dans la maison de Dieu. On ne peut pas citer les noms parce qu'il y a des gens qui ont des Oscars, mais Jésus vous les donnera. Qui ramènent des âmes, on le sait, vous le savez. Hein? Moi, quand j'étais de l'autre côté, les gens savaient que lui, là, il ramène plus des âmes. Donc pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré Jésus, frère, tous les âmes que j'y voyais, Dieu t'aime. J'avais un message, parole de connaissance, viens à l'église. Les gens écoutaient. Mais nous, on parle de Messie, on parle de football, on parle de Rihanna, on parle de tout sauf Jésus. Comment veux-tu gagner les hommes si tu parles que des choses qu'ils aiment dans le monde? Parle de Jésus. Dis-leur, le temps est court. Nous sommes au temps de la fin. Jésus vous aime. Le monde que nous vivons, un jour aura une fin. Comme toi, là, tu as une fin. Toute chose, le téléphone, là, a une fin. L'être, mais aussi, a une fin. Est-ce que tu le sais? Où vas-tu aller après la mort? Tu sais que la mort existe? Ah bon? Oui. Ce n'est pas des histoires. Et parfois, parole de connaissance. Le rêve que tu fais là, ça, fais attention. Dieu me dit que ta vie, tu dois te mettre en ordre. Tu commences à parler. La personne commence à pleurer. Dieu m'a dit que dans ta famille, il y a ça. Quand tu étais enfant, on t'avait donné ceci. Dieu t'utilise, tu es en train de parler à la personne. Et tu vois la personne en train de pleurer. Comment tu sais ma vie? C'est lui que j'ai rencontré, il te connaît aussi. Et il me communique ta pensée. Il est temps que tu te convertisses, que tu te donnes à Dieu. Comment tu sais ça? C'est ça l'évangélisation. Mais vous, évangélisation, déjà tu es mal habillé, vulgaire, il ne va pas t'écouter. Ah oui? Il ne va pas t'écouter, pourquoi? Parce que tu présentes un faux évangile. Viens à Jésus, il va te donner l'argent, il va te donner ceci, il te regarde. Tu sais, j'ai l'argent, il te regarde toi-même, tu as en trottinette, lui, BMW là. Tu veux même amener ton Jésus? Amène la chose qui lui manque. La paix qu'il n'a pas, la joie qu'il n'a pas. Quand il te voit, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Mais je vois comment il peut avoir la joie comme ça. Parce que quand tu l'as rencontré, tu évangélises avec joie, frères et sœurs. Voilà pourquoi moi, Chantal, continuons au travail. Parce que je sais que dans ce milieu-là, beaucoup de choses. Manifester la joie pour gagner les païens. Évangéliser. Quand vous êtes au travail, vous recevez des clients. Parlez de Jésus. Impose les mains pendant que tu es en train de faire ton travail. Tu pries, Seigneur, je prie pour cet homme qui te rencontre au nom de Jésus. Aurélie peut le témoigner un jour. Parfois, il fait des souhaits, les gens sentent, alors il a son cœur en train de prier. C'est ça, frères et sœurs. Évangélisons. Gagnons des âmes à Jésus. Mais toi, tu fais ton travail, tu comprends déjà la personne. Non. Prie pour la personne. Gagne la personne à Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à sauver les perdus. Amen. Et si je voulais terminer vraiment pour me dire, frères et sœurs, il est temps, comme Amos nous le dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amen. Qui est prêt à faire la rencontre de ce Dieu-là? Tu dois passer du temps avec lui. Comme quand tu veux passer du temps avec un homme. Dieu désire passer du temps avec toi. Cette année, il est temps que tu puisses témoigner que moi aussi, je vais parler comme Papa Dieu aussi parle. Moi aussi, je vais témoigner comme Papa Philippe parle. Qu'il a vu Jésus, moi aussi, je viendrai d'écouter. Ce jour-là, j'avais des douleurs, je ne voulais pas. Mais quand j'ai commencé à prier, un ange m'est apparu dans ma chambre. Ce jour-là, j'étais en train de prier. Quelque chose a bouleversé ma vie. Tu viens avec des pleurs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Toi qui avais l'habitude de venir en retard, tu es là même à 10 minutes avant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré l'homme de Galilée. Toi qui étais tout le temps absent les vendredis, ton voyage avec elle. Toi-même, tu viens le vendredi en train de rabâcher. Oh, laissez-moi diriger le culte. Laissez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré Jésus. Oh, ah bon? C'est ça, frères et sœurs. Laissez-moi modérer. C'est le moment pour moi. Pourquoi? J'ai rencontré l'homme de Galilée et j'ai changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeté toutes les choses qui étaient chez moi et j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, je suis prêt pour la mission. Mettez-moi au poste. C'est ça, rencontrer Jésus. Amen. Toi qui bafoues le jour, écoutez, le jour que tu vas rencontrer Jésus, mon frère, les hommes n'auront même pas besoin de parler. Juste en te regardant, oh, il a rencontré la personne que j'ai vue. Parce que quand tu l'as rencontré, il y a des signes que tu vois dans la vie d'une personne. Mais quand tu n'as pas encore rencontré, parfois, je vous dis, nous les pasteurs, parfois on souffre. Hein? Quand une personne n'a pas encore, ça fait mal. Les hommes, ils viennent, ils partent, ils sont par là, il faut que ce qu'ils veulent, ça fait mal. Mais par là, je sais que n'a pas encore rencontré le Seigneur. Seigneur, patience. Mais le jour qu'il va rencontrer le Seigneur, il dit, donne-moi les clés, je vais aller ouvrir l'église, je serai là avant toi. Il a rencontré le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se mettre debout. Dis-lui tout simplement merci pour la parole que tu as entendue. Dis-lui merci, Père, parce que tu m'as parlé, mon roi, et tu nous appelles à te connaître, mon Dieu, mon roi. Pas connaître l'église, mais te connaître toi, papa. C'est vrai que parfois nous jouons avec ta grâce, on dit qu'on te connaît, mais lorsque le monde nous regarde, il n'y a rien, papa, de toi en nous. Et ce matin, tu m'as encore parlé, Saint-Esprit de Dieu. Il y a un lieu de rendez-vous là où Dieu t'attend
Et Dieu veut passer du temps avec toi. Il est temps que tu puisses connaître Dieu. Pas connaître les hommes. Tu connais déjà beaucoup des hommes. Il est temps de connaître la personne de Jésus qui change réellement nos vies. Père, je te dis merci pour ta parole. Ce matin, tu nous as encore parlé. Nous voulons être différents, Papa, cette semaine encore, Jésus.